Bonjour les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce tirage sentimental donc pour les lions. Donc ce sera pour le mois de mai. Donc pour ce tirage, je vais utiliser l'oracle coup de cœur. Avant de commencer, je voulais vous préciser que les conseils qui sont donnés ici sont inspirés des propos de Joseph Murphy, Bob Proctor et Neville Goddard, que vous avez toujours la possibilité de faire vos propres choix en votre âme et conscience. Et aussi, sachez qu'il faut toujours prendre un peu de recul par rapport à l'interprétation que je vais donner ici, parce que comme il s'agit d'un tirage général, donc certes un peu plus orienté pour les personnes de signe lion, mais que vous serez quand même plusieurs à regarder la vidéo, et bien chaque personne va vivre des choses qui sont assez spécifiques à chacun, hein. Donc forcément, l'interprétation que je vais donner va correspondre à certains d'entre vous, mais pas à d'autres, parce qu'il y aura quelques détails dont il faudra parfois modifier, comme par exemple lorsque je vais indiquer que tel élément est au futur, il est possible que pour vous, c'est des événements qui se seront déjà déroulés, et que du coup, il faut plutôt le voir comme au passé, hein, si ça s'est déjà déroulé, ou parfois ça va être des choses comme l'entourage, où je vais plus parler d'entourage amical, mais parfois ça peut être familial, donc il ne faut pas hésiter comme ça à prendre certains reculs sur certains points. Cela étant dit, commençons le tirage. Donc là, on parle de destin, on parle donc ici de l'avenir avec le ciseau. Donc on parle d'un lien qui pourrait se rompre ici avec une déclaration et le fait que par rapport à cette déclaration, il y a le labyrinthe. Hein, donc c'est le fait d'être un peu perdu à cause des blessures émotionnelles. On a le oui avec le projet, la perturbation. Donc, il y a bien une perturbation et d'ailleurs, ça suit avec la crise ici. Hein. Donc, on a perturbation, crise par rapport à un projet qui peut être aussi les souhaits. Comme quoi, c'est perturbé ici. Hein. Donc, ça rejoint le fait d'être perdu. Vous êtes un peu perdu par rapport aux souhaits. Vous êtes perdu par rapport à ça. Peut-être parce qu'il s'agit peut-être d'un lien qui a déjà été perdu. Peut-être que c'est avec une personne dont il y a déjà eu de l'éloignement, une rupture, que ça vous a beaucoup fait mal. Donc peut-être que la personne, elle va revenir vers vous pour une déclaration, mais vous serez un peu tourmenté, hein. Vous serez perdu par rapport à ça. Vous n'allez pas trop savoir quoi faire, s'il faut laisser une chance ou passer à autre chose, hein. Donc même si en commentaire, je vois souvent les personnes dire qu'ils passent à autre chose, il y en a peut-être d'autres parmi vous qui sont encore dans le doute ici. Là, on a le pardon, donc peut-être que finalement, il y aura le pardon, mais on a aussi les enfants. Alors, ça peut être soit l'idée de pardonner, mais ça pourrait être plus pour les enfants. Ça peut être, par exemple, quelqu'un avec qui vous avez un ou des enfants, ou alors quelqu'un avec qui vous avez créé un lien affectif avec son enfant, par exemple, ou même l'inverse, hein, que c'est cette personne qui a créé un lien affectif avec votre enfant, et que du coup, c'est peut-être plus pour ce genre de lien que vous choisissez de pardonner, peut-être bien, mais ça peut être aussi par rapport à l'enfant intérieur, hein, puisqu'on parle souvent d'enfants intérieurs qui sont les énergies qui sont influencées par vos ressentis. Donc, en fait, peut-être que vous allez plus suivre votre ressenti intérieur, hein. Et du coup, on a le pacte, hein, qui peut être un engagement officiel, on a l'invitation, mais on a la trahison, qui peut être très impactant intérieurement ici, hein, au niveau des ressentis. Donc, on a quand même quelque chose de fort par rapport à une trahison. Là, on a le déplacement, donc qui peut rejoindre l'invitation, d'ailleurs, le fait de se déplacer. Qu'on a la surprise, quelque chose d'inattendu, c'est peut-être, ça peut être un cadeau, ou le fait que cette invitation soit vraiment inattendue comme ça, que ça vous surprend quand même. Et on a l'équilibre, donc une stabilité intérieure, émotionnelle, qui va conduire vers la progression, vers une opportunité. Donc peut-être que cela a été aidé par votre foi, la religion, votre pratique spirituelle, et aussi par des activités, des divertissements qui vous ont permis
de vous guérir en fait de cette séparation que vous avez eue et qui permet comme ça d'apporter un équilibre et c'est souvent via cet équilibre intérieur que vous allez plus prendre les décisions par rapport à ça du coup. Donc ici on a la tour, donc on a la tour, donc quelque chose qui va être bâti solidement, hein, donc souvent dans les autres oracles, des fois la tour peut symboliser un effondrement, mais ici on est plutôt sur quelque chose qui va être bâti solidement, hein, puisqu'on a l'image d'une tour flambant neuf ici. Donc là, on a l'abondance, donc quelque chose de stable ici. L'abondance, c'est, si vous voulez, l'opposé de la frustration. Donc c'est vraiment le fait de se sentir comblé ici. Mais on a quand même une illusion, mais avec la lumière, quelque chose qui éclaircit, qui va éclaircir quelque chose qui n'était pas vrai. Peut-être le fait de croire en quelque chose de faux et qu'il y a un peu la lumière sur ça. Comme si ça va illuminer quelque chose que vous n'avez pas connaissance en fait. Et donc, on a la jalousie, donc ça peut créer une forme de jalousie, peut-être par rapport à un homme ou peut-être chez cet homme-là aussi. Donc, on parle d'amour avec le cœur brisé qui crée une instabilité. Ça rejoint un peu ce qu'on a vu ici, le fait d'avoir eu le cœur brisé et que du coup, il y a cette blessure intérieure qui fait que vous êtes un peu perdu. Mais il y aura le déclic qui va arriver avec le secret, donc quelque chose qui a bien été gardé secret, ça rejoint un peu l'illusion justement, donc le fait de prendre conscience de ce secret, quelque chose qui a été gardé secret et que ça va provoquer justement ce déclic. Et on a les nouvelles, les messages qui vont arriver, mais on a le non venant de la consultante, donc si vous êtes une femme, on parle de vous qui va peut-être répondre du coup non par message à cette personne, donc sans doute non auprès de cette personne-là, du coup, qui va faire son retour. Donc, parmi vous, il y en a qui vont répondre non, du coup. Donc, ça peut pas être tout le monde, hein. Il y en a parmi vous qui vont répondre non, mais peut-être qu'une autre partie qui va peut-être finalement répondre oui, hein. D'ailleurs, comme je dis en début de vidéo, vous avez toujours votre libre arbitre. Donc, mais il y en a parmi vous qui vont dire non. Donc ça, on le sait. Et c'est sans doute dû à un secret révélé au fait de prendre conscience de ça. Donc, ça a l'air c'est quelque chose qui va vous aider à prendre cette décision. Là, on a l'interdiction sur l'emprise. Donc, l'emprise qui souvent est une forme de dépendance affective. Donc, pour moi, c'est le fait que vous imposez cette interdiction. Donc, ça peut rejoindre la réponse du non. Parce que pour vous, c'est plutôt une dépendance affective. C'est pas vraiment de l'amour. C'est-à-dire que toute votre pensée est trop orientée chez cette personne, mais pas assez sur vous. Donc, c'est souvent ça, la dépendance affective. C'est quasiment tout tourne autour de cette personne. Et donc, ça crée une instabilité, forcément. Donc, je pense que c'est peut-être ça aussi le déclic, cette prise de conscience. C'est le fait de se rendre compte que c'est pas de l'amour que vous avez, mais une dépendance affective. Et qu'il, du coup, faut reculer, prendre du recul pour être sûr que vous ne tombez pas là-dedans, justement. Enfin, que vous puissiez sortir de dedans. Parce que peut-être bien que vous êtes déjà dedans, mais vous allez essayer de vous en sortir. Là, on a le repos, donc c'est vraiment le fait de se recentrer sur soi. On a visuel avec le consultant. Donc, si vous êtes un homme, il y a peut-être le fait de voir la personne. Sinon, on parle de l'homme que vous pensez, avec qui il y a le fait de se voir ici, peut-être bien, ou que cet homme veut vous voir ici. Donc, vous voir chez lui, peut-être bien. Et on a la montagne, donc des difficultés qui vont être surmontées pour atteindre le sommet. Donc, on a bien le break, donc c'est une séparation temporaire ici, hein, avec la personne qui a vraiment créé un ressenti très fort en vous. Donc là, on parle de flammes jumelles, mais ça peut parler plus du fait que ça a été quelqu'un qui a eu un grand impact sur vous intérieurement, du coup. Donc là, on parle du féminin, donc ça peut parler d'une femme, ça peut parler de vous. Si vous êtes une femme, on a amitié ici.
Donc, ça peut être une femme dans l'entourage amical, du coup, où on parle de temps, quelque chose qui prend du temps avant qu'il y ait une évolution au niveau du ressenti dans le chemin, donc dans votre parcours de vie avec donc la plume. Donc, quelque part, ça peut être, parce que là, on a un peu l'image d'un filtre d'un attrape-rêve, donc c'est souvent un objet utilisé pour filtrer entre les mauvais rêves et les cauchemars et les bons rêves ici. Donc en fait, c'est un peu l'image ici de filtrer, de faire un filtre en général, donc sans doute avec votre pratique spirituelle, faire un tri, peut-être dans votre entourage ou peut-être dans vos énergies aussi. Mais comme on parle d'amitié chez une femme, il y a peut-être l'idée de laisser du temps pour voir s'il y a des choses qui évoluent avec peut-être certaines personnes de l'entourage. Donc peut-être un besoin de faire un tri dans son entourage et de voir qui vaut la peine de rester dans votre entourage proche et qui vaut la peine de s'en éloigner ou du moins de plus trop laisser de nouvelles. Ça peut être ça ici. Donc peut-être que vous laissez du temps pour voir pour analyser un peu vos relations ici. Donc là, on a la clé, donc on a donc la solution, hein. Donc là, on a la clé et la porte, donc les deux se suivent bien. On dirait qu'il y a l'idée de déverrouiller donc une porte pour souvent découvrir de nouvelles choses pour aller vers du changement ici. Donc c'est vraiment le fait de ne plus être enfermé hein, dans ce contexte actuel pour aller vers un autre contexte, pour aller vers quelque chose de nouveau. Donc peut-être à travers les réseaux sociaux ou alors ça peut être à travers un site de rencontre. Hein. C'est peut-être l'idée de sauter le pas pour s'inscrire dans un site de rencontre par exemple pour aller vers d'autres personnes et que ça peut aider justement à la guérison pour sortir du nuage. Donc le fait d'être dans le brouillard, le fait d'être perdu justement. Donc ça souvent ça suit bien avec le labyrinthe. Hein. Donc on voit bien que peut-être qu'aller vers du changement, ça va vous permettre justement de mieux guérir, de sortir du brouillard. Donc je pense que peut-être qu'en ce moment, vous avez en tête certaines choses que vous vous dites que vous allez peut-être le faire, mais ça vous fait peur. Souvent, le changement, ça fait peur. Eh bien, là, on vous dit de sauter le pas, que ça va être quelque chose de bénéfique pour aller vers la guérison, en tout cas. Parfois, il faut se dire que la peur, c'est quelque chose qui nous fait éloigner de belles choses souvent. Parfois, il y en a, ils interprètent ça comme quelque chose qui nous évite un danger, mais parfois, par expérience, j'ai plutôt l'impression que ça nous fait plus éloigner de belles choses, en fait, la peur. Hein. Donc, parfois, il faut se dire que s'il y a une peur, c'est que souvent, derrière cette peur, il y a de belles choses ici qui sont cachées par cette peur. Et peut-être même que plus la peur est grande et plus ce quelque chose qui est caché derrière est belle en fait. Donc c'est pour ça qu'il faut souvent ne pas hésiter à sauter le pas. Et même si finalement il n'y a rien de concluant après, eh bien ça apporte toujours quelque chose. Ça apporte un changement avant tout intérieur parce que vous ne vous laissez plus brider par la peur. Parce que au plus vous sauterez pas malgré la peur, au plus vous changez une habitude qui s'est inscrite en vous de manière inconsciente. C'est pour ça que c'est important pour qu'il y ait du changement, d'aller contre quelque part, on pourrait dire d'aller contre soi-même, c'est-à-dire nos ressentis internes qui nous empêchent de faire les choses pour changer ces ressentis, changer nos habitudes et ressentis. Et justement, c'est les ressentis d'ailleurs qui créent les énergies. Donc, des fois, aller à l'encontre des peurs, ça va être plus bénéfique pour apporter un changement aussi énergétique puisque cette peur sera de moins en moins présente là-dessus. Là, on parle d'aimant, donc on parle de connexion ici avec l'outil. Donc, soit c'est peut-être dans un cadre professionnel où il pourrait y avoir une connexion avec un ou une collègue, soit on parle des solutions qui peuvent être retrouvées. L'outil, c'est comme des solutions que vous avez trouvées peut-être d'un point de vue spirituel pour créer une connexion. Donc là, on parle quand même de retour avec le triangle. Hein. Donc faire attention au retour parce qu'il pourrait y avoir un triangle derrière. Donc peut-être le retour d'une personne, mais qui a déjà quelqu'un d'autre derrière. Donc au pire, on peut remélanger les cartes pour essayer d'avoir davantage d'informations sur ce triangle pour essayer d'obtenir plus d'informations dessus. Si on veut bien nous le dire, bien sûr.
Donc là, on parle de surprise, donc c'est bien quelque chose d'inattendu. On a la progression avec la croix, donc toujours la religion, la spiritualité ici, qui aide à la progression. Pour aller vers l'abondance, on a la lumière, donc quelque chose qui s'éclaircit, hein, qui va créer ce sentiment inconstant. Donc, c'est peut-être le fait que ce qui va s'éclaircir, c'est ce fameux triangle, peut-être, le fait qu'il y a bien quelqu'un d'autre derrière, hein, qui peut-être avec cette personne, ou que cette personne a peut-être flirté un peu avec une autre personne, mais des fois, ça peut être aussi quelqu'un qui avait une influence sur cette personne, hein. Et on a les nouvelles avec une interdiction, donc toujours on dirait bien un frein à cette personne qui va venir vous contacter, hein. Donc on voit bien qu'il y a cette interdiction, le fait de s'imposer, le fait de dire non à cette personne-là. On a donc le repos, le fait de se recentrer sur soi par rapport à cet homme-là que vous pensez ou par rapport à vous si vous êtes un homme. On a le break, donc le fait de couper ici temporairement avec une femme. Donc si vous êtes une femme, ça peut très bien parler de vous, mais ça peut parler de l'autre personne, hein, vu qu'on est dans un triangle. Donc peut-être qu'on parle d'un homme qui a coupé ici, qui a fait un break avec cette femme-là, et que c'est peut-être pour ça qu'il revient vers vous, parce que peut-être qu'il a coupé un peu les ponts avec cette personne, et que c'est à ce moment-là qu'il reviendra vers vous. Ça peut être ça en tout cas. Ou alors si vous êtes un homme, du coup, c'est vous qui allez couper comme ça auprès de cette femme, ou que cette femme a coupé avec vous, mais temporairement, du coup, vu qu'elle reviendrait vers vous. Donc là, on a le temps, le fait que ça prend du temps par rapport au ressenti pour changer justement ces fameuses ressentis, hein, et donc de débloquer les choses pour aller vers quelque chose de nouveau, toujours par rapport aux réseaux sociaux ou peut-être d'un site de rencontre. On a outils, donc des solutions pour justement faire tomber le masque ici, hein. Donc on a le masque, donc pour moi, c'est plus l'idée qu'il y avait bien un masque pour cacher quelque chose, donc sans doute pour cacher ce triangle, mais qu'il y a peut-être des solutions que vous avez trouvées pour faire tomber le masque. Ou alors justement, peut-être que ce changement lié au réseau, c'est peut-être parce que vous allez découvrir dans les réseaux sociaux que cette personne a bien une autre personne derrière. C'est peut-être pour ça qu'on voit souvent le réseau. C'est peut-être le fait de découvrir les choses dans les réseaux sociaux. Donc, c'est peut-être pour ça. Là, on a le deuil, le fait de se remettre du coup d'avoir cru que cette personne était du coup sincère avec vous dans l'avenir. Et donc, il y a fait d'être perdu toujours. Et le oui avec la perturbation, parce que c'est quelque chose qui vous perturbe beaucoup, hein. Il y a peut-être le fait d'être perdu sentimentalement, peut-être soit par rapport à cette personne-là, soit sur le fait de retenter, de se lancer avec d'autres personnes, parce qu'il y a l'idée peut-être bien que vous allez avoir du mal à faire de nouveau confiance et que du coup, ça peut créer des blocages par la suite avec d'autres personnes. C'est pour ça que des fois, vaut mieux en premier lieu guérir de cette situation avant de tenter quelque chose avec d'autres personnes, parce que sinon, ça va être des blocages qui vont perdurer tout le temps avec d'autres personnes du coup. Donc là, on a le déplacement, donc le fait de se déplacer ici peut-être pour voir la personne, mais ça peut être aussi un voyage. Vu qu'on a vu à chaque fois qu'il y a l'air d'avoir le nom à cette personne, à mon avis, c'est plus un voyage que vous allez faire. On a donc la tour, toujours le fait donc, que quelque chose va être bâti solidement sur ça. Par rapport à l'illusion, avec le secret, donc là les deux se suivent bien, hein, illusion, secret, donc on a bien des choses cachées ici. Et on a donc la consultante, donc qui peut être vous, si vous êtes une femme, sinon on parle de la femme que vous pensez. Et on a la montagne ici, donc grâce à des difficultés pour atteindre le sommet, on a la plume, donc toujours le fait de filtrer entre ce qui est positif et négatif. Donc justement pour surmonter, pour aller au-delà des difficultés, hein, par rapport donc toujours à la connexion. Donc il y a fait de guérir de cette connexion. Et donc, on a quelque chose qui est en train d'arriver par rapport aux blessures émotionnelles à l'enfant, donc peut-être à l'enfant intérieur. Donc, pour vraiment nous préciser que c'est bien des blessures intérieures ici, plutôt d'un point de vue émotionnel. Ce qui va prendre du temps, toujours, c'est cette guérison-là. Ça sera comme la montagne, hein, c'est pour ça qu'on a l'image de la montagne, parce que la montagne, il faut la gravir, donc ça demande une forme de difficulté, mais on finit par atteindre le sommet quand même, donc
Comme quoi, c'est un chemin semé d'embûches, mais qui en vaut la peine parce qu'après, vous allez réussir à atteindre le sommet. Là, on a l'équilibre, donc la stabilité intérieure par rapport à l'homme, ou alors c'est cet homme-là qui va trouver cet équilibre-là, hein, peut-être, vu que lui, il a l'air d'être dans un triangle, alors peut-être qu'il va être sûr de vers qui il voudrait se tourner. Donc, il y a le déclic. Donc, ça peut être le déclic ici par rapport à cet homme-là, sur la flamme jumelle. Donc, donc, ça va apporter la guérison, toujours avec l'union, change la chance, donc une nouvelle opportunité avec cette déclaration et le pardon. Donc, on a toujours le pardon suivi de la déclaration. Alors, est-ce que c'est pour nous dire que finalement, après coup, lorsque vous aurez guéri, c'est là que vous allez peut-être prendre conscience que cet homme-là, il y a bien quelque chose de spécial et que finalement, avec peut-être que comme cet homme-là va peut-être pas vraiment vous lâcher après, peut-être que finalement vous allez pardonner. Donc, on parle d'un pardon, mais ça ne veut pas forcément dire un retour, hein. C'était plus l'idée de le pardonner, surtout intérieurement, le fait de ne plus avoir de rancœur, de colère auprès de lui. Mais ça peut s'arrêter là en tout cas, mais peut-être qu'il y a l'idée de le pardonner directement ici. Donc c'est peut-être ça en tout cas la chose, hein. Peut-être qu'avec la déclaration, il y a peut-être l'idée de le pardonner en tout cas. Donc on a déjà ça, puisqu'on a toujours le pardon avec la déclaration qui n'est jamais loin. Donc on voit bien que on est plutôt dans cet état-là. Et toujours avec la guérison. Donc pour moi, c'est sans doute ça ici. Et le fait que c'est le pardon, pour moi, ça rejoint peut-être bien l'idée que c'est bien auprès de cet homme avec qui il y a bien eu ce problème-là. Donc là, on a le déplacement, donc toujours l'idée de se déplacer, donc le divertissement, donc le fait d'être dans cet état de se divertir, donc de ne pas toujours être dans les pensées ici, hein. On a visuel avec la porte, donc une nouvelle période qui s'ouvre, avec le retour, on a toujours le retour ici, et quelque chose qui est en train d'arriver avec la crise. Donc pour moi, on dit de peut-être se préparer de ce qui pourrait vous perturber, à savoir le retour de cette personne, puisqu'on a vu, hein, le fait que vous serez beaucoup perdu sentimentalement par rapport à ça. Et parce que pour moi, ce qui va chambouler les choses, c'est ce triangle-là, et que du coup, vous n'allez pas trop savoir quoi faire, et qu'en fait, c'est qu'après, il y a le fait d'être perdu par rapport à ça. Là, on a le profit, toujours une opportunité, mais avec le non, par rapport à l'amitié avec le brouillard. Donc pour moi, il y a peut-être l'idée que à cette opportunité-là, comme on a vu lors du premier contact, ça sera non. Mais il y a quand même le brouillard avec l'amitié. Alors est-ce que c'est parce que les personnes de la famille, enfin de l'amitié, donc vos amis, peuvent dire des choses qui sont un peu contraires à vos ressentis, du coup ça vous met dans le brouillard, ça peut être ça, ou alors vous allez être perdu sur peut-être vos liens amicaux, hein, tout simplement. C'est-à-dire, est-ce que ces personnes sont dignes de confiance, vu qu'on voyait qu'il y avait l'air d'avoir un tri peut-être qui pourrait se faire par rapport à ça. Donc ici, on a donc l'amour qui est en chemin ici. Et donc, on a la tendresse avec l'invitation. Donc, on voit bien que c'est peut-être un amour qui a l'air d'être sincère ici, hein. À mon avis, je pense qu'on a plutôt affaire à quelqu'un qui a vraiment des sentiments, mais qui est vraiment perdu par rapport à une autre personne. Et donc, qu'en fait, pour moi, on est dans cet état-là, quelqu'un qui a des sentiments, mais qui est perdu, et que du coup, il va peut-être tenter de revenir vers vous, mais vous, au départ, vous allez dire non, vous allez imposer une résistance. Puis après, comme ça va toujours trotter dans votre tête, cette personne-là, et qu'au final, vous allez quand même réussir à guérir, c'est là que vous allez quand même, par la suite, décider de relaisser peut-être une chance, d'accepter déjà de le pardonner et peut-être même d'accepter du coup de le revoir, finalement, vu qu'on a l'invitation. Donc pour moi, il y a bien ça, il y a l'idée de peut-être bien qu'après vous allez pardonner et le revoir, et qu'à partir de là, ça sera une nouvelle période. Parce que peut-être que cette personne, finalement, elle se sera éloignée de l'autre personne,
et que c'est pour ça qu'elle va insister autant. C'est parce qu'elle va souvent être derrière vous que vous allez finir par céder, parce que vous allez vous dire, bah, si finalement il était vraiment avec l'autre personne, eh bien, il serait plus derrière moi, donc il y a peut-être un peu de ça ici en tout cas. Donc on dirait pas, ce qui est sûr, c'est que vous allez imposer une résistance, vous allez dire non, mais peut-être qu'après coup, vous allez y céder après du coup. Cela étant dit, sachez que vous avez les liens qui sont disponibles en description et en commentaire de la vidéo. Donc vous avez un lien pour ma boutique en ligne. Donc dans ma boutique en ligne, vous allez pouvoir retrouver des produits ésotériques dont la plupart sont réalisés par moi-même à la main et en quantité limitée. Donc il y a un large choix. Vous avez des bracelets, des bagues, des bougies, etc. Donc ils ne sont pas toutes faites... tous ces produits ne sont pas faits par moi, mais vous avez une bonne partie faite à la main par moi-même et une autre partie qui vient des fournisseurs et qui sont tout aussi intéressants. C'est essentiellement basé sur la lithothérapie, donc le pouvoir des pierres, mais vous avez d'autres produits aussi, hein, comme les encens, la sauge et autres. Donc il y a vraiment un large choix dans mon site internet. Ensuite, vous avez le lien pour les guidances privées avec moi. Utilisez bien la description des réservations avant de réserver. Vous avez aussi le lien du site internet de ma soeur de la chaîne YouTube Marie-Ange et Archange d'amour pour retrouver ses oracles qu'elle réalise elle-même. Ensuite, vous avez les liens de mes réseaux sociaux. Donc, vous avez 2 comptes Instagram, un compte pour les produits ésotériques, un autre compte où je vais mettre en story les liens pour avoir accès à mes vidéos YouTube sur les tirages sentimentaux. Et vous avez un deuxième compte TikTok pour les produits ésotériques. Donc en fait, les comptes pour les produits ésotériques, c'est plus pour mettre en avant mes produits. Donc des fois, je vais mettre des vidéos où je réalise mes produits, des publications sur les nouveautés. Donc ça peut être intéressant pour vous, pour être au courant des nouveautés et voir si ça vous intéresse ou non. Voilà, je vous dis à très bientôt.